Alors, c'est très bien tout ça, mais maintenant on va voir les variables. C'est vraiment la base des bases de beaucoup de langages et de beaucoup de choses en programmation. Ça va être le système de variables, comment on va pouvoir rentrer des valeurs, les stocker quelque part. Donc ici, on va enlever le alert et le word, et comme je vous ai dit, c'est une méthode. Alors une méthode, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va être enregistrée dans un objet. On verra ça plus tard, vous inquiétez pas, mais il faut savoir que voilà, vous avez certaines fonctions qui sont disponibles de base en JavaScript. Ok, donc on évite d'utiliser alert de manière générale. Donc je vais grossir un petit peu pour que tout le monde puisse bien y voir, pour que vous puissiez mettre la vidéo sur un côté de l'écran si vous avez qu'un seul écran. Donc ici, par exemple, on va pouvoir déclarer une variable basique comme ça. On utilise le mot-clé let, prénom, est égal Enzo par exemple. Ok, let prénom est égal Enzo. C'est la déclaration basique d'une variable. On utilise le mot-clé let comme ça et on lui a assigné la valeur Enzo. On l'a mis entre guillemets comme ça. On aurait pu également le mettre entre apostrophe. Tac, ça aurait pu fonctionner également. On appelle ça une chaîne de caractères, a string en anglais. Ok, donc une chaîne de caractères. Très bien, on l'a mis dans cette variable-là. On aurait pu mettre d'autres types de données. Alors il en existe d'autres, il existe par exemple les chiffres ou les nombres comme ça, d'accord? Les numbers, le type number existe aussi. On aurait pu mettre par exemple ceci. On aurait pu mettre également des valeurs booléennes, c'est-à-dire true ou false. Ça peut servir, ça sert beaucoup en programmation, notamment pour tout ce qui est algorithme, etc. Donc on va rester sur Enzo, juste ici. Alors pourquoi on a ce mot-clé let à côté? Pourquoi on n'a pas var? Parce qu'en plus, entre nous, var, ça fonctionnerait. Var prénom est égal Enzo. Eh bien, var, c'est ce qu'on utilisait avant. C'est ce qu'on utilisait avant un changement qu'il y a eu en JavaScript en 2015. D'accord? En 2015, il y a eu un grand changement et notamment, il y a eu, si vous voulez, une grande mise à jour, voilà, tout simplement. Et donc, depuis, eh bien, au lieu d'utiliser var pour les variables, on utilise let et const. Let et const. Pour une variable basique, on utilise let comme ça. Et pour une variable dont on n'a pas envie de changer la valeur, pour qu'on ne puisse jamais changer la valeur, on utilise const. Et qu'est-ce que ça veut dire changer la valeur? Eh bien, ça veut dire faire ça, par exemple. Prénom est égal Juliette, par exemple. Là, j'ai réassigné une valeur, c'est ça que ça veut dire, réassigner une valeur à la variable prénom. Ok? Donc, sa valeur a changé. Désormais, si je fais ça, regardez, log prénom, comme ça, donc je console log prénom, c'est-à-dire ça va l'écrire dans la console, d'accord? Habituez-vous à console log parce que c'est quelque chose qu'on utilise énormément. Et regardez, j'ai bien Juliette qui est apparue ici, j'ai pas Enzo qui est apparu, ok? Donc c'est exactement ça que ça veut dire, on lui redonne une valeur, on reassign, pardon, pour l'accent. Donc c'est vraiment, vous allez le voir écrit souvent, on réassigne une valeur. Voilà, très bien. Donc maintenant, les constantes, quelle est la différence finalement entre une constante et une variable avec let comme ça? Eh bien, si on fait const taille par exemple est égal 185, ok, eh bien je ne peux pas faire ça. Taille est égal 195. Je ne peux pas, c'est pas possible, ok. Regardez ce qui se passe sinon. J'ai bien une erreur juste ici. D'accord, donc ça c'est la première erreur que vous voyez si vous avez vraiment débuté JavaScript, il en existe plusieurs. Et donc là, on n'a pas le droit, vous voyez, un réassignement à une variable, on n'a pas le droit, d'accord, on n'a pas le droit d'assigner une valeur à une variable, donc c'est ça que ça veut dire. Alors, ils auraient dû mettre reassign ici parce que on a déjà assigné une valeur à cette variable, d'accord? Quand on l'a déclaré ici, on lui a assigné une valeur, 185. Mais on n'a pas le droit de réassigner une variable, c'est ça que ça veut dire, ok? Et donc, ça ne fonctionne plus. Alors, il faut essayer d'utiliser le plus possible les constantes. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que c'est le plus restrictif, ça peut amener des erreurs, etc. Mais justement, les erreurs vont vous permettre de vous aider dans votre code. Ça va vous éviter d'avoir des suites d'erreurs, des chaînes d'erreurs et d'arriver à des gros bugs en fait. Parce que à chaque fois que vous essayerez de réassigner une constante, une valeur à une constante, eh bien ça ne fonctionnera pas, vous aurez une erreur tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'en utiliser le plus possible. Il faut essayer d'être le plus restrictif possible au final pour avoir le moins d'erreurs. Ou pour que dès qu'il y en a une, eh bien on puisse le voir directement. Voilà. Donc ça, c'est les constantes et les variables let de base. Donc tout ça, ça fait partie, on appelle ça des variables, d'accord? Et donc on a deux types de variables, let et const. On reviendra plus en détail sur les changements qu'il y a eu en JavaScript, notamment en 2015, et on reviendra aussi plus en détail sur let et const. Mais pour l'instant, je ne vais pas vous expliquer beaucoup plus en détail, c'est vraiment voilà, la différence essentielle. Alors maintenant, pour ce qui est du nommage des variables. Le nommage des variables, comment on va les appeler, nos variables? Comment
on va bien les appeler surtout. De base, la première règle, c'est qu'il faut que les variables veulent dire vraiment quelque chose. Ok, on va vraiment éviter d'avoir const xxx ou const var1, par exemple, comme ça. Ça ne veut rien dire, d'accord? Const var1 est égal 0. On ne sait pas, qu'est-ce que c'est? Ça représente quoi? Ça représente quelle valeur? On parle de quoi ici? Quelle fonction? On est dans quel environnement? Dans quelle application? Qu'est-ce qui se passe en fait? On ne comprend pas. Donc voilà, var1, var2, etc. On évite complètement, d'accord? On évite complètement ce genre de choses. Ensuite, on peut écrire ici en camel case. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, c'est le pas de chameau. Si vous voulez, c'est alors oui, c'est la case de chameau, ça veut dire, mais c'est écrire comme un chameau, si vous voulez. C'est-à-dire que on va avoir une température météo. Regardez comment je l'ai écrit. J'ai écrit température en commençant la première lettre du premier mot en minuscule, puis chaque nouveau mot, je le colle directement et je mets sa première lettre en majuscule. Et on appelle ça camel case, donc si vous voulez, c'est les bosses d'un chameau, si vous voulez. D'accord? D'accord, donc température météo, et si j'avais écrit par exemple lundi ici, tac, eh bien voilà, j'aurais écrit comme ça, minuscule, majuscule, majuscule. D'accord? C'est le camel case. C'est comme ça qu'on écrit des variables en JavaScript, c'est une convention de nommage. Voilà, on essaye d'écrire comme ça. Alors ensuite, on peut écrire des chiffres dans une constante ou dans une variable. C'est possible. On essaye quand même d'éviter. Et on va éviter également des caractères spéciaux, type ça, voilà. Vous voyez que ça, alors, non seulement ça ne va pas fonctionner, mais en plus c'est le signe multiplicateur. Donc comme caractères spéciaux, on a par exemple le tiret, par exemple. Voilà. Le tiret, ça ne fonctionne pas et ça va vous retourner une erreur. On n'a pas le droit d'écrire ce genre de choses. Ok ? Alors, on peut écrire le dollar devant, c'est un signe spécial qui est accepté, et on peut écrire également des underscores. Voilà. Il faut éviter, on leur préfère la convention de nommage directement en camel case. Voilà. On évite d'utiliser ce genre de choses. Ok, donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé de comment bien écrire une variable. Le plus important, vraiment la règle la plus importante, c'est donner des noms qui veulent dire des choses à vos variables. Voilà. Par exemple ici, vous voyez, température météo lundi, on aurait évité de faire juste temp5 par exemple. Temp5 est égal 15, ouais, très bien, ok. Enfin, si vous avez 50 variables qui sont temp de 1 à 50, bon, ben, ça ne veut plus dire grand-chose. Et n'ayez pas peur des noms à rallonge comme ça, il vaut mieux avoir un nom qui est long et qui veut dire quelque chose qu'un nom court. Par exemple, on aurait pu faire encore pire, on aurait pu écrire T5 comme ça. Alors là, on ne comprend rien du tout. Et encore là, il n'y en a qu'une seule. Hein. Mais imaginez voilà, un grand script de 10 000 lignes avec que des variables comme ça. X5, A5, Y5, enfin ce genre de truc, quoi. Ce genre d'horreur. Ok? Donc voilà, pour déclarer des variables, on a let et const. On peut y mettre des valeurs à l'intérieur. On va parler de ces valeurs dans la prochaine vidéo. C'est différents types. On a des nombres, on a des chaînes de caractères, on a des objets, des tableaux, etc. etc. Ok, pour les variables, c'est tout pour cette vidéo. Donc on récapitule, on peut déclarer des variables avec let et const. Avant, on déclarait avec var comme ça, mais ça a changé. C'est toujours possible de le faire, mais quand on verra plus en détail let et const, vous verrez que c'est beaucoup moins judicieux et qu'on peut avoir beaucoup plus d'erreurs avec le mot-clé var. Et ensuite, on essaye de donner à chaque fois un nom qui veut dire quelque chose à nos variables. On évite les caractères spéciaux, même si $ et underscore sont acceptés. Ok, on passe à la prochaine vidéo, les différents types de valeurs qu'on peut rentrer dans nos variables, d'accord? Tout ce qui est chaîne de caractères, etc. On va voir un petit peu tous les types qui existent. À tout de suite.